Salut la compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve à Tours alors pour faire un petit tour dans un salon. Non pas celui-là, non celui-là. Et on se retrouve aussi pour la réunion AgriTwitos et je vais vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Alors pour ce week-end, donc, je me retrouve avec Gilles et David donc à Fermexpo qui se passe à Tours et aussi pour la réunion AgriTwitos qui va suivre. Désolé pour ceux qui croyaient que j'étais à un autre salon et puis que j'allais montrer d'autres choses. Donc là on va parler d'agriculture et déjà parler de cette présentation donc, de Fermexpo qui est une animation autour de l'agriculture destinée essentiellement aussi au grand public mais aussi un peu aux professionnels où il y a énormément de choses alors que ce soit des animaux, que ce soit des présentations de structures agricoles. Là, je ne vais pas forcément avancer trop et je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste et puis ce que j'ai pu y voir, j'allais dire comme présentation sympathique destinée au grand public et donc c'est un peu dans le défi communication, communiquer avec le grand public, je trouve que c'est positif. Allez, on regarde. Alors ici je profite d'une petite animation donc organisée par les JA avec la société Classe pour aller faire un petit tour de tracteur. Alors c'est une animation qui est proposée plutôt aux jeunes enfants, alors là pour l'instant il y a un petit creux donc j'en profite et puis je vais aller faire moi aussi mon petit tour. Donc là ça y est, je suis dans le tracteur, alors je fais un petit tour avec, comment c'est ton prénom? Alexis. Alexis, alors qu'est-ce que tu fais quand tu présentes le petit tour en tracteur aux enfants? Le petit tour en tracteur, on présente, on demande aux gens s'ils sont déjà venus à Fermexpo. Ouais. S'ils connaissent ce que c'est qu'un tracteur, est-ce qu'ils ont déjà fait un tour de tracteur. Donc c'est principalement des enfants. D'accord. Donc ils sont assez contents de faire un tour, comme tous les enfants. Ouais, bien sûr. Un tour de tracteur. Donc voilà. Ok. Et souvent c'est un... J'allais dire un bon accueil, quoi. Les enfants sont contents. Les enfants sont toujours contents. D'accord. Ouais, c'est super ça comme idée, c'est sympa, ça fait les connaître un peu. On a fait ça, c'est une nouveauté qu'on fait depuis cette année. D'accord. Donc on a commencé les tours ce matin. Ok. Et ça marche plutôt pas mal. Plutôt marrant comme truc et puis sympa, voilà. Ouais. Et ben félicitations pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Alors ce qui est assez rassurant quand même, c'est que de voir dans des manifestations comme celle-ci aussi ouvertes au public, on a une assez forte mobilisation de tous les personnes qui viennent faire un tour, bonjour, et on peut voir que le grand public affectionne toujours l'agriculture et tout ce qui tourne autour. Alors on a aussi les tracteurs qui sont présentés et quelques jeunes qui sont plutôt intéressés. Ils font du bruit, ils nous provoquent. Donc au bout d'un moment, on ne les chasse pas, mais on va les inviter à couper le contact de leur véhicule. Et on peut voir aussi là derrière bien sûr des animations autour des chevaux voilà, sur le ring qui sont toujours sympathiques et très regardés. Quand on voit le public présent, on voit qu'il y a du monde qui apprécie ça. On peut même y voir la présence de robots géants pour vanter tout simplement une marque de télescopique plutôt connue chez nous. Le salon se voulant à la fois grand public et professionnel, on a bien entendu la présence de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire qui présente ses services, mais aussi le stand des CUMA d'Indre-et-Loire, voilà, qui présente aussi leur structuration et les outils qu'ils peuvent apporter pour les agriculteurs de la région. Alors là, on arrive un petit peu en retard, mais on démarre l'Assemblée Générale AgriTwitos. Alors la manifestation est aussi la possibilité de rencontrer des agri-youtubeurs, c'est ça? Et des jeunes et des futurs éleveurs. Voilà, donc vous pouvez suivre leur compte aussi sur Facebook, n'importe quoi, sur YouTube. Sur YouTube tous les deux, donc qui parlent d'élevage là. Donc c'est vrai qu'il y en avait peu jusqu'à maintenant. Et ben, c'est bien d'en voir de plus en plus. Oui, donc là au moins on parle d'élevage, donc ça change un petit peu. Merci à vous, super. On a même David qui vient de se faire interviewer par des journalistes, star locale s'il en est. Alors ici je me trouve donc avec Cyril qui vient d'être élu président de France AgriTwitos. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu plus et puis nous dire un peu le rôle de cette structure qui vient juste d'être créée, quoi. Alors moi c'est Cyril Champenois, je suis agriculteur dans les Ardennes, je suis céréalier dans les Ardennes. France AgriTwitos est né d'une envie commune d'agriculteurs et de paragricoles sur Twitter de faire des IRL, on va dire un peu en dehors des sentiers battus, des foires, de ce style de choses où au final on se croise 2 minutes, mais au final on ne prend jamais le temps de réellement se rencontrer
un peu plus longtemps, et donc on est arrivé à monter France AgriTutos par ce biais. Ouais, d'accord. Donc IRL, c'est des rencontres réelles, Oui. hein, voilà. Oui. Donc c'est in real life, hein, c'est Oui, ça. c'est bien ça. Donc c'est des rencontres réelles. Donc on voit derrière ce qui se passe. D'ailleurs, on va devoir vous quitter tout à l'heure parce qu'il y a des choses très importantes vu que c'est le buffet. Mais en tout cas, c'était donc l'envie pour les agriculteurs qui communiquent sur Twitter essentiellement, et puis les gens du paragricole aussi, d'essayer de faire des rencontres pour pouvoir développer peut-être des projets de communication à l'avenir, c'est ça? Oui, complètement. On a déjà commencé d'ailleurs sur Twitter, on s'est vite aperçu que France AgriTutos, ça va être plus qu'un rôle de regrouper des personnes ensemble, de se voir. On a trouvé on a vite perçu le réel intérêt qu'on pouvait avoir en termes de communication. On pouvait pousser, pas forcément une voix commune à tous, mais pousser chacun via le compte de France AgriTutos, pousser la voix de chacun via ce compte-là. Ok, moi j'ai trouvé vraiment l'organisation intéressante et le projet intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui sont présents. Il y a aussi peut-être des gens de Facebook qui peuvent se présenter, mais voilà, donc c'est pas fermé non plus, hein. Bon, il faut quand même pour être adhérent, possesseur d'un compte sur Twitter, et puis communiquer sur l'agriculture, je pense, c'est à peu près ça le message. Exactement, dans les statuts, c'est ça. On a vraiment pas voulu fermer, on a voulu être le plus ouvert possible sur les personnes pouvant adhérer à l'association et venir dans le groupe. Je veux dire un peu plus général, l'association c'est vraiment le tissu un peu plus... le tissu... c'est pas grave, on comprend. C'est vraiment l'association, c'est vraiment pour statuer les choses, définir les choses, cadrer les choses. En fait, France AgriTutos, c'est un état d'esprit. Oui. C'est une envie de communiquer, commune, et de partager des choses aussi ensemble, réelles. Partager des choses ensemble en réel, sur Twitter aussi. On a plusieurs groupes où on partage des choses en interne. Ouais. On peut très bien discuter de tout et de rien en interne, aborder des sujets un peu plus techniques, peut-être des fois un peu plus durs, parce qu'il y a des choses dures qui peuvent se passer. Et ça, dans une communauté où on se connaît donc plus ou moins à la base sur Twitter. Et voilà, après le charme fait que ça marche très bien en interne, ça prend plutôt bien donc en communication externe, et on va voir où ça nous mène, où on veut prendre. Merci Cyril pour cette présentation. Donc on peut suivre, on peut s'abonner au compte, même si on ne suit pas l'association, on peut s'abonner au compte. Donc c'est France AgriTutos, c'est ça, sur donc arrobas. Voilà, tout simplement sur Twitter, bien entendu. Et puis je pense qu'on se retrouvera à l'occasion d'autres manifestations, s'il y a des choses qui vont être prévues à l'avenir. Donc vous pouvez rejoindre le groupe et suivre un peu les conversations, n'hésitez pas. Et puis moi j'ai quelque chose de très important à aller faire, donc je vais devoir vous laisser. Vous m'excuserez. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, bien entendu, à suivre le compte. Allez, salut! Merci! Parmi les personnes représentées ici, donc j'ai Étienne, agri-youtubeur comme du beurre. C'est ça, exactement. Ça. Donc, il fait des vidéos sur l'élevage. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, t'es pas le seul. T'as Agriskipi et puis t'as Théo. Donc, qui parle d'élevage. Et pour revenir sur mon coup de gueule de la dernière fois, là, j'allais dire, il bénéficie donc d'un petit coup de main d'une structure agricole, donc qui est le CNIEL, c'est ça? C'est ça, exactement. On est regroupé au niveau du CNIEL, donc l'interprofession laitière, où on est regroupé plusieurs éleveurs, où ils nous forment sur la communication, donc ils nous expliquent comment communiquer, les réseaux sociaux, les vidéos. Et c'est vrai que l'interprofession laitière étant plutôt bien structurée en termes de communication, ils se sont dit les réseaux sociaux c'est quand même important, ça a un poids de plus en plus important, et donc ils nous ont décidé de nous former sur ce sujet-là. Et donc quand on a discuté de ça, j'ai dit tiens, faut que je saute sur l'occasion parce que j'ai fait un coup de gueule en disant que les structures agricoles communiquaient pas assez. Là il y a un bel exemple de communication. En plus je trouve que ce que tu fais c'est super sympa. Pour ceux qui adorent l'élevage, n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai les coordonnées ici en dessous de la chaîne et peut-être un lien de vidéo à la fin de la vidéo. Et c'est vrai que ce que tu fais, je trouve que c'est super sympa. Et c'est vrai que cette action est pas mal parce qu'en plus là vous allez prochainement visiter, faire un petit tour à Paris, visiter la société Google, c'est ça? C'est ça exactement. On a la chance, YouTube, Google YouTube c'est la même chose. C'est la même famille. Et donc on va visiter les studios Google à Paris. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu les techniques de vidéo, comment ils font les montages et tout. Alors là, c'est vraiment des pros, parce que c'est un domaine très professionnel, quoi. Mais ça va nous permettre de mieux comprendre comment organiser nos vidéos,
les scénarios par rapport à comment structurer les vidéos, comment commencer, introduction. Enfin, tu sais, c'est un peu un film, quoi. Tu as vraiment une structuration à faire sur tes vidéos. Et donc le CNIEL nous a organisé, l'interprofession laitière, nous a organisé une journée pour aller visiter les studios et nous expliquer comment faire des vidéos, comment les monter et comment les diffuser, quoi. Ok, donc une super action. Alors je sais qu'il y en existe d'autres aussi. Si vous en connaissez ou vous en faites, n'hésitez pas à me le dire. Je les relayerai parce que si je sais faire des coups de gueule, je sais aussi reconnaître quand les choses sont bien faites. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment un truc que je trouvais bien. Et puis, alors c'est quoi tes dernières vidéos que tu as faites pour expliquer un peu ton métier? Ouais, alors mon métier, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, cette semaine sur le robot de traite. Ouais. Donc j'en ferai une série pour voir un peu, parce qu'il y a tellement de fonctions sur le robot de traite que j'en ferai une série. La première, la plus simple, c'est la traite, ouais. Comment on traite une vache. Et puis voilà, je fais aussi beaucoup de vidéos pour expliquer aux gens le bien-être animal. Donc vidéos sur le bien-être, sur l'insémination, sur l'alimentation des vaches aussi. Voilà, je fais des vidéos là-dessus. Après je commence, moi je suis un petit youtubeur qui commence. Qui grandit, qui mérite de grandir. Donc j'espère que ça va grandir. Mais voilà, je fais des vidéos sur mon élevage, j'explique comment marche mon élevage tout simplement. Comment au quotidien, comme moi je le fais sur les cultures. Donc je disais avant que la caméra ne tombe que c'est vrai que c'était sympa de montrer l'élevage parce que c'était peu représenté jusqu'à maintenant. Ouais. Donc moi je te soutiens dans ton action et puis j'espère que ça va continuer, qu'il y en aura encore d'autres. Il y a le concours de Gilles aussi, dont on va avoir les résultats bientôt. Ouais. Donc on aura peut-être des nouvelles perles parce que dedans il y a des perles aussi au niveau des vidéos. Et bah, merci d'avoir répondu à mes questions et puis je souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Je vous mets une petite vidéo à la fin et le lien vers la chaîne pour aller les voir. Allez. Merci, à plus. Rassemblement des Agri-Tweetos de France Agri-Tweetos. Je me trouve ici donc avec Cyril, donc il vient d'être élu président de France Agri-Tweetos. Ça c'est pour le bêtisier. Ouais. Voilà. Donc, alors ici je me trouve donc avec Cyril, donc qui vient d'être élu. Voilà, non mais c'est bon là pour le bêtisier ça va être nickel. Ah génial. Génial. Alors ici je me trouve avec Cyril, donc il vient d'être élu. Alors parmi les personnes représentées ici, j'ai donc Étienne, je vais y arriver. Étienne. Bon allez. Alors parmi les personnes représentées ici, donc j'ai Étienne, agri-youtubeur comme du beurre. C'est ça, exactement. C'est ça. Toujours prêt à servir pour donner un coup de main pour démarrer une bagnole. Allez, c'est parti. Non, je vous filme. Bon, allez, je vous aide. Allez, ça marche. On verra si elle part. Ça y est, c'est parti. Salut. Bon, bah ça y est, vous avez fait votre BA de la journée. Allez, on continue.